De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne veut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Reprenons l'Alléluia. Chers amis, vous l'aurez remarqué, Jésus ne s'adresse pas spécialement à ses disciples, ses apôtres, et même pas à ses adversaires. Il s'adresse à ces grandes foules qui le suivent sur le chemin de Jérusalem. Vous savez, je l'ai déjà dit, que saint Luc ne fait monter Jésus qu'une seule fois à Jérusalem, c'est pour l'offrande de sa vie, pour la passion et la croix. Et quand même, c'est quand même un petit peu spécial la manière dont Jésus invite les gens à le suivre. Vous avez remarqué, celui qui ne renonce pas à tout, même à sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. C'est pas comme ça que font les techniques de vente aujourd'hui. Si vous achetez un produit, on vous dira, si vous achetez ce produit, vous aurez un cadeau en plus. Ou bien, prenez le produit maintenant, vous payerez plus tard. Ben, c'est pas comme ça que Jésus s'y prend. C'est une parole qui peut paraître dure, à l'opposé des techniques modernes, mais il annonce franchement la couleur. Mais il peut se le permettre, puisque lui-même monte à Jérusalem pour sa passion, jusqu'au prix de sa vie. Peut-être avez-vous vu, je ne sais pas les jeunes, peut-être aussi, le film Saint-Jacques-Lamec. Vous avez vu ça? Saint-Jacques-Lamec, dans ce film, je ne raconte pas tout, mais c'est deux frères et une sœur qui ne s'entendent pas du tout. Mais la maman, avant de mourir, avait mis dans son testament qu'ils auront l'héritage s'ils vont ensemble à Compostelle. Alors pour avoir l'héritage, ils se décident à faire quand même le voyage avec un groupe d'une quinzaine de personnes. Et je raconte ça pour ce petit côté A. Chacun avait un sac à dos bien plein avec des pommades, avec des lotions, des médicaments, un tas de choses. Et puis, chemin faisant, ils ont été obligés de se délester parce que c'était trop lourd. Il fallait que ce soit plus léger pour marcher. Eh bien, je crois, vous voyez, que nous avons là un petit peu, c'est cet exemple avec les deux petites paraboles de Jésus. Celui qui veut bâtir une tour, il faut d'abord qu'il s'assoie pour savoir s'il a les moyens d'aller jusqu'au bout, de construire cette tour. De même pour celui qui veut faire la guerre. Il aurait pu ajouter Jésus, parce que ça nous concerne beaucoup aujourd'hui pour les sportifs. Si on veut gagner un match, si on veut être les premiers dans les JO, il faut aussi renoncer à beaucoup de choses pour gagner. Je suis en train de perdre le nom, c'est malheureux, mais comme ça les noms m'échappent quand il ne faut pas. C'est une sainte égyptienne qui disait « Seigneur, si je t'aime pour aller au paradis, chasse-moi du paradis. Seigneur, si je t'aime par peur de l'enfer,
brûle-moi en enfer. Seigneur, si je t'aime pour toi-même, ne me prive pas de ta beauté éternelle. Vous sentez, ce sont des mots d'amoureux, ça. Seigneur, si je t'aime pour toi-même, ne me prive pas, ne m'ôte pas ta beauté éternelle. Ce sont des mots d'amoureux, d'amour de la part de Jésus, qui veut qu'on le préfère à tout. Et n'est-ce pas ce qui se passe quand deux jeunes s'aiment beaucoup et préparent leur vie ensemble? Le préférer à tout. Et notre réponse, c'est aussi de le préférer, lui, à tout. Nous avons, vous savez, nous savons bien que dans le monde, parler comme ça paraît une folie. Et ça rejoint le premier thème qu'on a entendu tout à l'heure de la sagesse. Toutes les civilisations, tous les peuples se sont créés une sagesse, c'est-à-dire un chemin de bonheur. Mais l'homme de la Bible a une sagesse qui est tout à fait originale par rapport à toutes les sagesses du monde. L'homme de la Bible dit, c'est pas nous qui nous pouvons nous créer le chemin du bonheur, parce que Dieu seul connaît les secrets du bonheur. Dieu seul connaît les chemins du bonheur. Et tout à l'heure nous l'avons chanté, tu es éternellement notre refuge. Fais-nous connaître la valeur de nos jours. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que d'exemples merveilleux nous avons sous les yeux aujourd'hui. Il suffit de regarder. Que d'hommes et de femmes ont bousculé leur vie pour accompagner leur époux, leur épouse, atteint de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Que de gens que nous connaissons, que nous voyons, et qui ont vraiment changé leur vie pour accompagner. Je pense à un papa qui disait à ses enfants, à la mort de leur mère, « Je n'ai jamais autant aimé votre maman que depuis qu'elle est malade. J'ai découvert ce qu'est le sacrement du mariage, la fidélité. » Ça se vit aujourd'hui. Je pense, dans un autre ordre d'idée, à Robert Schuman, dont nous fêtons le 50e anniversaire de sa mort. 5 ans après la fin de la guerre, de la dernière guerre, Schuman a opté pour la réconciliation entre les Allemands et les Français. Savez-vous qu'il s'est fait appeler traité de Boche au Parlement français? Mais il a préféré choisir ce côté évangélique de la réconciliation plutôt que de préserver sa dignité. Je pense à ce Philémon dont il est question dans la deuxième lecture, Saint Paul qui fait une lettre spéciale à M. Philémon, qui est un chrétien de Colosse, qui devait être très riche sans doute. Il avait des esclaves, dont Onésime. Il faut savoir que dans la loi romaine, un esclave qui fuit son maître est passible de la peine de mort. Or, Onésime a fui. Mais il a rencontré Paul sur son chemin, et Paul l'a converti au christianisme. Avez-vous remarqué la délicatesse de Paul dans sa lettre à Philémon pour l'amener à accueillir cet esclave qui a fui? Autrement dit, pour ne pas rester, pour qu'il n'en reste pas à son bon droit, aller aux règles. Aller plus loin, dans le sens de l'Évangile. Accueille-le comme un frère, puisque maintenant il est chrétien. Et nous savons bien que ce qui est légal n'est pas forcément moral. Nous avons encore, nous, aujourd'hui, à ne pas rester à la règle, aux lois, à notre bon droit. Quelquefois, vous allez plus loin. Mais je pense également, encore à notre ordre d'idée, aux religieux et religieuses, ces hommes et ces femmes qui renoncent à fonder une famille parce qu'ils ont senti, ça c'est une vocation particulière, que le monde avait besoin de signes, de balises, pour que tous ensemble, les uns et les autres, dans nos vies, nous préférions le Christ. Nous donnions raison d'abord à l'Évangile. Je pense enfin aussi à notre projet pastoral de notre paroisse, qui nous invite tous à faire très attention à ce qui se dit autour de nous. Ceux que nous rencontrons, qu'ils soient croyants, non-croyants, chrétiens,
Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils portent de profond dans leur cœur? Voilà, cette ouverture de nous-mêmes aux autres. Pourquoi faire? Pour le porter dans la prière à Dieu, et ensemble, peut-être chercher des voies qui puissent les inviter eux-mêmes à renouer, voilà, avec la foi, renouer, je ne sais pas. Enfin, en ce temps de rentrée, vous comprendrez bien que je ne puisse pas vous dire autrement que notre paroisse a besoin de bras pour aider les parents à préparer le baptême de leur enfant, pour préparer les jeunes à leur mariage, pour faire le catéchisme, etc., etc. Alors, si l'on vous appelle, et si vous le pouvez, répondez en amoureux de l'Église. Par elle, vous êtes amoureux du Christ, lui qui est amoureux de nous. Et puisqu'il y a des enfants qui sont ici, je vous raconte une histoire. Il s'agit de deux frères qui jouent à cache-cache à la maison de leur grand-père. Alors il y avait le petit Pierre et le grand Paul. Et le petit Pierre s'était si bien caché que Paul n'arrivait pas à le retrouver. Alors il s'est lassé et puis il s'est mis à jouer à autre chose. Alors le petit Pierre va pleurer dans les bras de Papy. Papy, c'est pas juste. Il ne me cherche plus. Mais le papy qui avait une bonne tête répond à son petit-fils, écoute, c'est comme pour le bon Dieu. Lui aussi il pleure parce qu'il se cache et on ne le cherche pas. Oui, le chercher vraiment, le préférer à tout.